La région Occitanie a démarré sa démarche BIM depuis déjà quelques années. Elle a constitué une équipe au sein de ses directions fonctionnelles, notamment avec sa direction la plus importante en termes d'investissement et de construction, qui est la DMOE, la direction de la maîtrise d'ouvrage éducative, avec 2 personnes justement pour enclencher cette démarche. Alors aujourd'hui, il existe une charte qui nous permet et un cahier des charges qui nous permet de pouvoir consulter les maîtres d'œuvre et derrière aussi de pouvoir après faire des conventions au niveau des chantiers entre maîtrise d'œuvre, entreprise et collectivité. Elle est aussi, cette démarche aussi, elle est là en parallèle de ce que souhaite être la région aussi, c'est-à-dire dans 2050, c'est d'être la première région d'Europe à énergie positive. Et je pense que le BIM doit aider aussi en termes de construction, de développement durable et en tout cas éco-responsable. Le BIM doit aider à tendre vers cette évolution. La difficulté première est effectivement quel est l'objectif final de rentrer dans cette démarche, sachant que des moyens financiers importants sont à mettre en œuvre pour arriver à l'objectif final du BIM, qui est de gérer, d'avoir une gestion, on va dire, unifiée de la maintenance et de l'exploitation. La région Occitanie, c'est, pour parler de sa compétence première qui était les lycées, c'est plus de 300 lycées en Occitanie, beaucoup de patrimoine réparti dans toute la région. Vouloir faire une gestion unifiée de maintenance, c'est pas chose aisée, même si le BIM doit pouvoir aider, et du coup ça demande un investissement au départ qui est important. Donc c'est vrai que c'est le premier sujet, donc un coût on va dire direct en termes d'investissement, mais aussi après, l'idée c'est pas d'avoir après des plans en format IFC ou des plans en format BIM, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait après, et aussi la mise à jour de ça, de ces plans. Ça veut dire derrière, on dit toujours que c'est comme le bâtiment, l'investissement c'est qu'une petite partie d'un coût global d'un bâtiment, mais pour le BIM ça sera pareil, puisque derrière il faut former des gens et garder effectivement, entretenir la mise à jour de ces plans qui auront été faits en BIM. L'avenir pour moi, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Donc l'avenir, il est sur, on va dire, il est sur 3 temps. Il y a on a vu que il y a la finalité du BIM qui est l'exploitation maintenance, et puis il y a quand même l'aide à la construction. Aujourd'hui, on est dans un modèle où le bâtiment doit évoluer et se mettre, on va dire, à la page d'aujourd'hui. On est tout en dématérialisé. Aujourd'hui, toutes nos consultations sont dématérialisées. On voit bien aujourd'hui qu'avec le confinement, pour parler de ce que l'on vit aujourd'hui, les visios, il y a la dématérialisation, elle est plus que nécessaire. Le BIM, c'est, on va dire, la retranscription de ce qu'on pouvait faire il y a quelques années, mais dans le mode actuel. Donc aujourd'hui, l'avenir, c'est, je pense, dans quelques années, beaucoup de personnes dans l'acte de construire du bâtiment utiliseront le BIM. Après, c'est une volonté au départ et des maîtres d'ouvrage.